Bien-aimé, le Seigneur demeure béni. Si je réjouis ta voix, que le Seigneur te bénisse, que sa main forte, puissante et agissante soit ton bouclier dans le glorieux nom de Jésus. Ce matin, je voudrais parler à quelqu'un qui n'a qu'une seule interpellation, qui n'a qu'une seule question, et il se pose la question, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? C'est la raison de ton rencontre ce matin. Demeure béni pendant que tu écoutes ce message et laisse que la gloire Zoé de Dieu puisse rayonner sur ta vie dans le glorieux nom de Jésus. Il y a une saison de ta vie où tu n'as qu'une seule question. Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Seigneur, pourquoi tant de malheurs? Pourquoi tant d'oppression? Pourquoi tant de défis? Pourquoi tant de situations? Le pourquoi, c'est la seule question que tu peux te poser cette heure de ta vie parce que tu ne sais plus où aller. Tu es confus avec ta propre vie. Et en quelques mots, je vais te donner 5 réponses à la question Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? La première réponse, pour que tu cherches la face de Dieu. Dieu permet les situations dans ta vie, il permet les défis dans ta vie afin que tu cherches sa face. Il a dit à Philippiens 4, verset 6 à 7, ne vous inquiétez de rien. En toute situation, ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le psaume 55, le verset 23 déclare, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Jérémie 29, le verset 11 au verset 14 déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non les projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me chercherez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, moi l'Éternel, je me laisserai trouver par vous. Seigneur, pourquoi? La deuxième réponse, c'est pour que Dieu te parle. Dieu veut te parler. Dieu veut avoir une intimité avec toi. Dieu veut collaborer avec toi. Dieu veut coopérer avec toi. Mais tu es beaucoup distrait. C'est pour cela qu'il amène ces difficultés dans ta vie. Parce que Dieu voudrait te parler. Exode 3, le verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri que leur font pousser leurs oppresseurs. Dieu veut te parler. Dieu a parlé à Moïse dans les moments d'inquiétude, dans les moments noirs de sa vie. Le Seigneur profite des moments difficiles de ta vie, dans les saisons de Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il voudrait véritablement te véhiculer un message. Mais tu es extrêmement distrait. La troisième raison, c'est parce que Dieu voudrait te rendre fort dans la foi. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Jésus dit aussi au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est le Seigneur, pourquoi? C'est pour te rendre fort dans la foi. Après savoir que devant chaque situation, chaque défi, chaque adversité, Dieu voudrait que tu manifestes la foi qu'il a placée en toi. Développe ta vie de foi. Sois fort dans la foi et tu vivras la gloire de Dieu. Et la quatrième raison ce matin, c'est pour te donner un témoignage pour demain. Oui, la parole de Dieu déclare, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Dieu te prépare un témoignage pour demain. Parce que si les choses sont tellement faciles, tu ne pourras pas véritablement témoigner. Tu penseras que ce sont les faits de ta main. Tu penseras que c'est tes propres compétences. Mais Dieu permet des situations dans ta vie afin que tu comprennes que ce n'est que sur lui et sur lui seul que tu dois compter. Oui, compte sur le Seigneur. Il veut te donner un témoignage pour demain. Et la cinquième raison ce matin, c'est parce que le temps de Dieu est le meilleur. Oui, ma Bible déclare, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pas en ton temps, mais en son temps, lui Dieu. Dieu voudrait te donner un témoignage pour demain. Dieu voudrait que tu apprennes à comprendre que c'est son temps qui est le meilleur. Les hommes fonctionnent au temps chrono, mais Dieu fonctionne en dehors du temps des hommes. Dieu a un programme pour ta vie. Dieu a un processus avec toi. Dieu a un agenda avec toi. Il sait qu'il faudrait que cet agenda vienne à maturité avant qu'il le manifeste. Ne prends pas des bénédictions prématurées, mais laisse le Seigneur faire toutes choses bonnes en son temps. Conseil de Père. Et la sixième raison, Dieu voudrait t'éprouver. Il permet des difficultés dans ta vie parce qu'il veut t'éprouver. Il veut voir si tu es vrai, si tu es radicalement engagé, si tu es investi en lui. Jacques chapitre 1, le verset 2 dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous faites face, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Enfant de Dieu, demeure béni, que ça te bénisse grandement. C'était l'ambassadeur de l'apôtre Joseph. Reste connecté sur cette page. Tu peux nous avoir via notre contact WhatsApp qui circule en bas de la page. Bienvenue, que ça te bénisse grandement. Partage massivement ce message afin d'encourager quelqu'un. Tu es béni au nom de Jésus. Shalom.